Europe 1. 9h30, 11h, Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons la comédienne Julie Depardieu qui revient dans la série qui cartonne, Alexandra L. C'est dès demain soir, ça sur France 3. Mais on est toujours avec la meilleure danseuse de France. Ouais, croyez-moi, croyez-moi, je m'y connais en foxtrot. Fauve Auto qui fait partie du jury de Danse avec les stars sur TF1. C'est tous les vendredis soirs. Et on va dresser votre portrait sonore, Fauve, des petits sons qui vous rappelleront quelques grands souvenirs. Voici le premier. Que je l'ai jamais vu. Hein. C'est vrai ? Non, il faut que je le voie. Vous reconnaissez quand même ce générique ? Bah oui, en fait, c'est mes parents avaient regardé. Ah oui, mais tu vois, ouais, exactement. L'amour en héritage. Mes parents avaient vu cette série et le bébé de l'héroïne s'appelait Fauve. Donc mon prénom vient de cette série. Vient de cette série américaine qui se passe en France. Vous avez une maman prof de danse, Fauve, c'est ça ? Un père comptable ? Ouais, tout à fait. Ma mère était professeure de danse pour une asso. Ouais. Elle était également couturière et mon père, oui, est comptable. Et ils faisaient des compétitions de danse amateur ensemble ? Exactement, de danse sportive, ouais. Vous y alliez en famille dans la Peugeot 104. Ouais, alors il y avait la 104, mais il y avait surtout la Ford aussi. Bon, bref, mais oui, c'était à l'ancienne, quoi. Et vous avez commencé, vous, la danse de salon à 5 ans. C'était une évidence pour vous, très vite, d'en faire une carrière ou pas vraiment au début ? Non, pas du tout. Je pense que quand t'es enfant comme ça, tu te dis pas ça. Après, moi, c'est devenu plus une évidence quand j'ai commencé à gagner de l'argent, quand j'ai eu 17, 18 ans, où je me suis dit, ah ouais, en fait, je peux travailler grâce à mon art. Mais je pense qu'avant, c'est avant tout une espèce d'art où tu cherches à progresser. Tu te poses pas forcément toutes ces questions-là avant. C'est pas du tout le même cursus que l'opéra, par exemple. Et cette musique, est-ce qu'elle vous dit quelque chose, Fauve ? Ah bah, ça c'était fou. Ça, je me rappellerai toute ma vie. Dancing Show. Toop Toop, voilà, musique du générique Dancing Show, ça c'était sur France 2, présenté par Anthony Cavana. Exactement. C'est un peu l'ancêtre de Danse avec les stars. En fait, c'était Danse avec les stars sans les stars et sans les bonnes audiences aussi, parce que ça n'a pas très très bien marché dans mon souvenir. Mais pour vous, ça a été une renaissance. Vous avez adoré dans le ça. sens où en fait je faisais des compétitions donc jusqu'à mes 18 ans. J'ai pas mal vadrouillé par rapport à ça. Après, j'ai arrêté et un jour, un garçon m'appelle pour passer un casting pour cette émission. Et c'est avéré qu'après, on a remporté ce jeu. Et grâce avec à Maxime ça... de Rémez. Avec Maxime de Rémez, ouais. Mais on parle de ça en 2006, hein, tu vois. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où j'ai découvert justement que je pouvais danser ailleurs que dans un stade où, tu vois, c'était plus en rapport avec l'art, c'était plus en rapport avec les caméras. Donc moi, c'est un champ des possibles qui s'ouvrait, quoi. Et puis le sens du show, vous vous êtes découverte comme ça aussi, quoi. Non, c'était incroyable. Et là, j'avais 18 ans. Et alors, ensuite, vous avez rencontré cette personne. Parce que des fois, je peux me dire des bugs avec la musique. Non, lui, c'est Emmanuel Moir, le roi soleil. C'est le premier candidat avec qui vous avez gagné Danse avec les stars. C'était la 3e saison en 2012. Et j'ai l'impression que c'est à partir de là que vous êtes devenu vous-même une star. Ça a été un tournant, cette victoire ? En fait, pour être très clair, j'ai l'impression qu'en tout cas, grâce à la danse que l'on avait fait sur Sois tranquille, moi c'est là où j'ai commencé un peu à incorporer des mouvements qui étaient différents de la technique que j'utilisais d'habitude. Donc j'ai un peu commencé à trouver entre guillemets ma propre danse avec ce monsieur. Ouais. Donc pour moi ça marque un tournant parce que c'est là où j'ai commencé un peu à toucher entre guillemets au moderne, quoi. Ouais. Et ça c'est un très beau souvenir pour le coup. Et comme Emmanuel Moir, vous avez un jour fait une comédie musicale. Intemporel. Ça, si tu mets ça le matin, c'est bien. Mais ouais, c'est lundi. Là, on est en 2017. Vous embarquez dans une nouvelle aventure. Vous jouez Stéphanie Fauve Auto dans votre première comédie musicale, Saturday Night Fever, d'après le film avec John Travolta. Quand on vous l'a proposé, je crois que vous avez dit vraiment oui tout de suite. Hein. Ouais, j'ai dit oui. Et c'est surtout aussi parce que je renouais justement avec l'idée d'avoir du mot. C'est-à-dire qu'il a fallu aussi que je joue. Et je travaillais à l'époque avec Agnès Bourri. Et de par ma timidité, ça a été à la base un peu compliqué parce que légitimité zéro, etc. Et c'est vrai que grâce à ce spectacle, j'ai poussé après les portes de l'école Pygmalion,
qui est une école formidable. Je les embrasse parce qu'ils m'ont beaucoup apporté. Et ça a été aussi Pour travailler le jeu d'acteur. Ouais, bien sûr. Ouais. En tout cas, c'est une super formation. Et c'est vrai que c'est grâce à Saturday Night que je suis allée faire une école d'acteur derrière, quoi. Et c'est là que vous avez bossé aussi un peu, je disais tout à l'heure, le hip-hop ? Vous avez commencé à toucher un peu à ça ? Ouais, alors en gros, là, c'était parce que Malik Lenost était chorégraphe. Mais c'est vrai que c'était plus pour les danseurs. Et après, moi, j'avais plus mes parties, entre guillemets, danse de salon. Mais j'adore aller étudier diverses techniques. Donc, je suis toujours friande. Après, il s'avère que quand tu as un minimum de temps, tu peux pas non plus passer des heures en studio à apprendre une autre technique. Mais j'ai appris 2-3 petites choses, ouais. Allez, encore un peu de son. Quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface. On allait chercher loin. Rien ne t'efface. Parce que ça, c'est le titre d'une série produite par Dominique Farrugia dans laquelle vous jouez l'un des rôles principaux. Faux Voto, ça va bientôt être diffusé sur TF1. Ouais, c'est une série qui est réalisée par Jérôme Cornio, que j'aime vraiment beaucoup. C'est un super directeur. J'ai passé 3 mois avec une super équipe, mais c'est surtout j'ai passé 3 mois à découvrir, à chercher, à visualiser des choses qui en fait sont parties totalement dans une autre direction. Donc j'ai hâte de voir, j'ai rien vu encore, tu vois, mais en tout cas j'ai essayé de faire un boulot encore une fois, parce que je suis très comme ça, mais du mieux possible. Et on vous voit de plus en plus dans des fictions, parce que là vous apparaissez aussi dans le dernier film d'Olivier Marchal, Bastion 36, qui cartonne sur Netflix, dont Olivier Benkemoun va nous parler d'ailleurs tout à l'heure. Au cinéma, mercredi sort Délocalisé, Dali et Redouane Bougueraba. Est-ce que vous avez envie d'aller de plus en plus comme ça vers une carrière d'actrice ? Ouais. En fait, moi, c'est vrai que je suis interprète, donc j'aime ce côté justement danseuse, comédienne. En fait, j'aime bien avoir plein de facettes. J'aime bien aussi dire que je ne suis pas dans des cases. En fait, tu peux faire beaucoup de choses quand tu es artiste. Tu n'es pas forcément cantonné à faire une seule chose. Donc c'est vrai que là, j'ai ces propositions-là, je passe des essais, ils fonctionnent. Et c'est vrai que je m'amuse énormément à l'intérieur de cette nouvelle voie, en tout cas, d'interprétation. J'adore ça. Faux Voto sur tous les fronts. Merci. Je sais pas si je suis sur tous les fronts, ce matin, en tout cas, c'est un bonheur de vous recevoir. Danse avec les stars, c'est tous les vendredis à 21h10 sur TF1. On vous regardera vendredi soir. Merci d'être venu. Merci à toi. Merci à vous.